Ce projet est né il y a une dizaine d'années. C'était l'époque où il y a eu donc la tempête de Guernica. Et en recherche, on a recherché en fait des solutions. Comment finalement le numérique ou nos travaux de recherche de manière plus générale au niveau du laboratoire pouvaient aider. Et donc nous avons pensé, réfléchi à des interventions de type drone aquatique qui n'existaient pas à l'époque, ou des sous-marins, pour pouvoir aider les pompiers lors de ces genres d'interventions. On cherchait des outils qui permettaient de simplifier des tâches répétitives et journalières, comme aller faire des mesures dans des colonnes d'eau, aller faire mesurer un trait de côte ou des choses comme ça. On a essayé, à travers les drones, d'automatiser ces tâches avec les moyens technologiques actuels. Alors ce projet est né en 2016 de mémoire, suite à un appel d'offres passé par l'Université de La Rochelle qui souhaitait acquérir un drone de surface pour ses besoins scientifiques et ses développements. Et le projet du L3I consistait à faire l'acquisition de ce drone pour développer des algorithmes tout à fait spécifiques d'aide à la décision sur une machine autonome. Ce produit est innovant par rapport aux drones classiques qu'on trouve dans le commerce par deux aspects. Le premier aspect, il est innovant dans ses portées de communication. C'est un drone qu'on va pouvoir contrôler à des distances bien supérieures à celles qui sont faites actuellement. Un drone aquatique est contrôlé à 500 ou 600 mètres, et là, on peut les contrôler à plusieurs kilomètres. La seconde innovation, c'est lié à l'autonomie du drone. Alors pas l'autonomie en termes d'énergie, mais l'autonomie en termes de capacité à naviguer tout seul. C'est vrai que la collaboration avec l'écosystème scientifique est vraiment extrêmement agréable. On n'a pas de limite à l'innovation et on a des échanges très réguliers qui nous tirent chacun. On a nous évidemment une expertise maritime sur le terrain et puis qu'on peut compléter avec les scientifiques qui eux ont une très grande expertise des nouvelles technologies. L'enjeu de tout ça, c'est d'aller faire des mesures là où les bateaux ne peuvent pas accéder. Et donc il faut être capable de tenir l'hostilité de l'environnement, de la mer et d'être en mesure de ramener des données difficiles à acquérir. C'est tout le challenge.